Arras fait son tour d'honneur à Calais. On s'est régalé. On va vous faire vivre les vestiaires, bien entendu. Mais tout de suite, on retrouve Christophe Bureau et Sylvain Wiltord pour revivre ces buts. Il y en a eu 7. On a été vernis, Christophe, ce soir. Gâté déjà hier soir avec la qualification de Lille, 3-2 contre Nîmes. On avait eu des buts splendides. Mais là, on a eu une équipe amateur de CFA2 qui a tenu son rang, qui a pu regarder dans les yeux cette équipe parisienne et qui s'incline finalement 4-3 avec un Ezequiel Lavezzi qui retrouve son plus haut niveau. Ouais, très efficace, on le voit dès la 7e minute. Superbe contrôle et petit piqué côté gauche. On va retrouver ensuite Maxwell à la passe pour ce ballon de Matuidi de l'intérieur du pied, qui lui aussi inscrit un but. Il sera obligé de sortir après avoir reçu un coup sur le tibia. Matuidi, remplacé par Bonnemer. Et le match relancé sur ce cafouillage en défense, relancé par Moustapha Aïdbou à la 26e minute. Ouais, une petite erreur parisienne, au lieu de dégager le ballon, il panique et ça relance cette équipe arageoise. On se dit que Paris va douter et finalement reprend 2 buts d'avance avec un ballon repoussé par le gardien sur une frappe de Bodmer. Et c'est Camara qui redonne 2 buts d'avance à Paris à la fin de la première période. Ouais, Camara qui est là, qui traîne en buteur. On pense que c'est réglé et puis eh ben non. Non, puisqu'Arnaud Després relance le match en seconde période avec ce 2e but arageois. Un superbe contre, ils sont que 2 dans la surface mais ils terminent bien le travail. Paris qui va reprendre 2 buts d'avance avec ce petit ballon de Gamero accompagné dans le but par Ezequiel Lavezzi, le doublé pour l'attaquant argentin. Là on se dit que c'est terminé. On dit que c'est fini, Lavezzi qui finit le travail. Eh ben non. Non, puisqu'on n'a encore rien vu. Regardez ce qui va se passer à la 82e minute. La frappe de Sébastien Bernard est magnifique, elle se loge dans la lucarne de Nicolas Duchesne. Derrière, il souffre de crampes, il ne peut même pas célébrer ce but. C'est ça qui est beau, superbe frappe et derrière, il ne peut pas laisser exploser sa joie parce qu'il a des crampes. En tout cas, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions, mais ils ont eu 3-4 sorties de balles, 2-3-4 contre et ça a fait 3 buts. En tout cas, bravo à cette équipe arageoise. C'est beau la Coupe de France, Guillaume. Oui, elle est belle cette journée de 12h sur Eurosport. Des buts comme ça, il en a marqué, Olivier Dacour. Non mais c'est bien. Sylvain Wiltord a retenu que les habitants d'Arras c'était des Arageois. Bravo. Ça c'est pas bien ça. C'est pas bien, Olivier. Non, on a vécu une... Vous avez délocalisé un petit peu du côté de Pamiers, de Non mais l'Ariège. c'est justement le maire d'Arras qui a envoyé un SMS pour dire Sylvain Wiltord, nous sommes des Arageois. Mais Arras n'est pas dans l'Ariège. Non, je vous assure que non. C'est bon de vous voir rire aussi. Mais si on va regarder, juste avant de retrouver Karim dans les vestiaires, bien entendu, bien, le tirage au sort de ces 16e de finale, parce qu'on connaît déjà l'adversaire du Paris Saint-Germain lors du prochain tour. Le Paris Saint-Germain qui recevra au Parc des Princes, ce sera contre Toulouse. Le voici, le tirage au sort de ces 16e de finale, avec Bastia qui recevra Brest, Sedan face à Lorient, Plamenec, on va en reparler. Ils ont sorti Reims, ils accueilleront Lille qui s'est qualifiée hier devant les caméras d'Eurosport. Et puis Moulins qui va accueillir Bordeaux, Marseille qui va se déplacer à Rouen, qui a sorti l'AC Ajaccio dans ses 32e de finale. Saint-Etienne iront chez Hameau, tout simplement. Nice, AS Nancy-Lorraine, encore un choc de Ligue 1. On va voir l'autre page, bien entendu, avec les Spinaliens, Épinal, les Vosgiens qui ont réussi un exploit énorme. On va en reparler en sortant Lyon au tir au but qui recevront Nantes. Évian, Thonon, Gaillard se déplacera. Et bien, là aussi, un match entre Petit Poucé et Ligue 1. Istres, Valenciennes, ce sera demain à partir de 20h15 sur Eurosport et le vainqueur se déplacera à Raon-l'Étape. Mende, le Petit Poucé accueillera le club doyen. Le Havre, Vénissieux recevra le Poiré Survie. Paris Saint-Germain, Toulouse, on l'a dit. Et un autre choc, bien entendu. Montpellier, Sochaux, club de Ligue 1. Et enfin, le Stade Bordelais qui, pour bien sa première participation au 16e de finale, recevra Lens. Est-ce que Karine Galli a quelqu'un avec elle en interview? Est-ce qu'on peut me le dire? Je suis là, Guillaume, pardon. Moi, c'est Guillaume, oui. Oui, mais je vais être avec Kevin dans 2 minutes. Je suis justement juste à côté du vestiaire du PSG. Vous le voyez, il y a tous les joueurs d'Arras qui sont en train d'attendre pour récupérer les maillots des Parisiens. Et là, je vois qu'il y a un heureux parce que c'est le maillot de Verratti que vous avez récupéré. Récupérer le maillot de Verratti, oui. C'est ce que je voulais avant la rencontre. Je voulais soit Verratti ou Gamero et
j'ai eu Verratti, donc c'est bon, je suis content. Ouais, super sympa. Bon, maintenant, il y a tous les petits copains qui attendent. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Hein. Ouais, si, justement, on va essayer que tout le monde ait au moins un maillot. Arrête de mentir. On va essayer. Hein? Oui. Vous voulez lequel? Moi j'ai déjà eu le maillot de Gamero, mais bon, si on peut en récupérer un à Lavezzi, parce que j'ai un petit dans ma ville qui est fan de Lavezzi, donc si je pourrais lui récupérer, ça serait sympa. Des images super sympas, voilà. Donc les Parisiens qui sont en train de distribuer leurs maillots, Guillaume. Et puis dans quelques instants, on sera avec des joueurs parisiens également. Écoutez, je vous propose peut-être de garder ces images là, Xavier, elles sont exceptionnelles. On revit ce qu'on a vécu l'année dernière, hein, c'est la queue devant le vestiaire du Paris Saint-Germain. Et il n'y avait pas Ibra. Non, il n'y avait pas Ibra, il n'y avait pas Thiago Motta, Thiago Silva, il y avait la moitié de l'équipe parisienne qui était laissée au repos et ils ont souffert un petit peu ce soir. Christophe, Bureau, Sylvain, Wiltord. Christophe, un grand merci pour ces 2 jours passés ensemble, cette ferveur. On se retrouve pour la Coupe de France 22 et 23 janvier. Vous serez là. Absolument. Vous n'avez pas piscine? Non. La piscine, c'est mois d'avril avec les championnats de France à Rennes, hein, qualificatif pour les championnats du monde de Barcelone l'été prochain. Attention les pieds. Attention le nez. Hein. Sylvain, messieurs, bye bye. Sylvain, il va nous rejoindre sur le plateau, une page de pub. Et puis on attend bien les acteurs de ce match dans le plateau de Soir de Coupe en direct sur Eurosport. Je sais ce que vous pensez. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, cette fille, avec son bâton? De retour ici en direct à Calais, au stade de l'Épopée avec Sylvain Wiltord. Sylvain Wiltord, Dadou, ça l'inspire. On va voir le petit dessin, forcément. C'est notre coq tricolore qui est devant sa télé. Et quand il voit Sylvain Wiltord, qu'est-ce qu'il dit, le coq tricolore? Ça lui rappelle un peu les Italiens. Vous voyez, voilà le dessin de Dadou, c'est spécial dédicace. Quand je vois Wiltord, je pense aux Italiens. Le bon souvenir, ça va? Ah ouais, ça va, c'est un bon souvenir. Ce week-end, exceptionnel. Formidable. J'ai vécu 2 matchs extraordinaires, avec des buts, voilà. Je suis là, j'ai participé, je suis content. C'était un bon week-end Coupe de France. Il rentre, c'est le président. C'est le président. Je vais me faire. Bonsoir. Ouais. Il va te gronder. Ouais, je vais me faire gronder. Parce que je disais Ariégeois au lieu de Arageois. Mais je me suis rattrapé. Sylvain, il bafouille toujours un peu, mais bon, au bout du compte, on arrive à le comprendre quand même. Oui. Mais ça, après, j'ai corrigé après. Il n'y a pas de déception, apparemment, président. Non, pas de déception, parce que je pense qu'on a tout donné. J'espère qu'il y a eu du spectacle. Enfin, moi, j'y ai pris du plaisir, en tout cas. Mettre 3 buts à Paris Saint-Germain, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui l'ont fait jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est plutôt un exploit. On sort, me semble-t-il, la tête haute de la compétition maintenant. Mais à chaque fois, justement, vous avez trouvé les ressources morales pour aller de l'avant. Mais ça, c'est l'équipe d'Arras. On est toujours déterminés, rien n'est jamais perdu. Je pense qu'on peut et on doit. Et c'est les valeurs qu'on inculque dans notre club. C'est toujours en vouloir pour le maillot, pour la ville. Olivier, 3 buts. Alors le Paris Saint-Germain est qualifié, 3 buts encaissés. C'est la sortie de Matuidi a désorganisé un petit peu cette équipe parisienne. Oui, je pense que à 2-0 quand il est sorti. On va reparler de cette blessure de Matuidi. Hein, c'est un coup dur. C'est un fait qui est important. C'est un coup dur, mais ces 3 buts, avoir encaissé 3 buts ce soir, est-ce que c'est un signe de faiblesse? Non, parce qu'on a pu s'apercevoir que l'équipe parisienne n'était pas complète. Il manquait pratiquement tous les joueurs cadres. Donc ils ont fait tourner, c'est bien, ils ont encore pas mal d'échéances très importantes. La Ligue des Champions, le championnat, la Coupe de France. Pas d'inquiétude, Sylvain? Non, pas d'inquiétude, vu que le PSG quand même gérait assez facilement ce match. Ils ont pris des buts sur des erreurs. Il y a eu aussi des beaux buts de Calais, mais dans l'ensemble, non, pas de panique. Oui, ce but-là, magnifique de Sébastien, exceptionnel. Celui-là, il n'y a rien à faire. Hein. On peut. Celui-là. Ah oui, le lucarne, le troisième, il est d'anthologie, mais il est assez spécialiste du fait. Il a un bon petit pied gauche. Il a un excellent pied gauche. Un peu moins bon du droit, mais bon, ça... C'est lui qui centre aussi, je crois, sur le but de Desprez. C'est lui qui centre sur le but de Desprez, le deuxième. Second, et c'est Aït-Bougou qui met le premier sur un cafouillage. Mais non, je pense pas qu'il faille être inquiet pour le PSG.
C'est vraiment une grosse cylindrée. L'équipe derrière, c'est solide quand même avec Sacco et Camara. Bon, il n'y avait pas Thiago Silva, il n'y a pas Thiago Motta au milieu. Bon, quand ces deux-là vont revenir... La colonne vertébrale de l'équipe n'était pas là, que ce soit Thiago Silva, dans chaque ligne, il en Thiago manquait Motta et il Ibrahimovic. manquait une grosse vedette dans chaque ligne. Donc, mais ceci étant, c'était quand même une sacrée équipe et à chaque fois qu'ils avaient le ballon, ils étaient dangereux. Pastore, même si on a l'impression qu'il, sans lui faire injure, qu'il va à 2 à l'heure, mais à chaque fois, il a une vista exceptionnelle et tous les ballons qu'il a donnés ont été dangereux. D'ailleurs, les 2 buts de Lavezzi, c'est sur des actions de Pastore. Donc, des belles ouvertures. Olivier, on va parler de l'autre fait du match, c'est la blessure de Blaise Matuidi. Ça change les données, hein, ça change la donne. Ça peut changer la donne du Paris Saint-Germain. Rappelez-vous, début de saison, l'année dernière, Blaise Matuidi fait tout au milieu de terrain, il se blesse. Et puis derrière, le Paris Saint-Germain qui commence à se chercher dans ce milieu. Inquiétant aussi pour l'équipe de France. Pour l'équipe de France, il y a d'autres. L'équipe de France, c'est encore loin, c'est au mois de février. Et quand on est joueur, le plus important, c'est son club. L'équipe de France, c'est le bonus. Après, il faut voir l'étendue de la blessure de Matuidi. Mais quand lui est sorti, Paris était un petit peu désorganisé au milieu. Ils se sont cherchés. Ouais, vu que c'est vraiment un joueur clé depuis le début de saison, c'est vrai qu'automatiquement ils ont été... il marque des buts, exactement. Il récupère beaucoup de ballons, il se projette vers l'avant et en plus il est décisif puisqu'il met des buts importants. Donc oui, c'est une grosse perte. Président ? Oui, il met le 2e but, Matuidi, et je pense que... Mais je pense qu'on a fait une entame de match plutôt catastrophique. Vous les avez trop respectés. Je pense, oui. On les a regardés jouer. Et là, j'ai dit, là, ça va être l'addition, ça va se corser. 2-0 au bout de 10 minutes. J'ai cru qu'on allait prendre la valise. Mais c'était sans compter, comme je l'ai dit, la détermination. Et puis peut-être aussi la blessure de Matuidi qui a fait que le PSG a dû se réorganiser et a dû trouver une autre façon de jouer. Et tout ça, ça ne se fait pas en quelques minutes. Il leur a fallu un peu de temps et je pense qu'on en a profité pour mettre notre but, revenir à 2-1. Et là, c'était plutôt bien. Et là, c'est dommage de prendre ce 3e but 3 minutes avant la mi-temps sur une erreur aussi défensive, puisque le PSG en a commis quelques-unes, mais nous aussi, défensivement. Puisqu'on prend 2 buts sur des erreurs défensives. Le PSG aussi en prend 2. On prend 2. Votre gardien, Grégory, il est avec Karine Gallion. On va le retrouver dans le vestiaire d'Arras. Oui, le gardien. Grégory, on a vu tous les joueurs d'Arras qui attendaient pour avoir un maillot. Est-ce que vous en avez vu un ? Oui, j'ai eu le maillot de Duchesse, donc ça fait toujours plaisir. C'est un peu, après l'élimination, c'est un peu un réconfort d'avoir un maillot du Paris Saint-Germain. Grégory, vous me disiez il y a quelques instants, à mon avis, si on ne peut pas entrer dans le vestiaire du PSG, c'est parce que Carlo Ancelotti est en train de leur passer une soufflante. Oui, à mon avis, il y a rarement d'équipes de Ligue 1 qui leur ont mis 3 buts. Ça n'a jamais été le cas cette saison. Oui, je pense. Et une équipe amateur a réussi ce soir à leur en mettre 3. Donc je pense qu'à mon avis, ça ne devrait pas être la joie dans leur vestiaire, quoi. Grégory, vous êtes bûcheron dans la vie. Qu'est-ce que vous allez retenir de cette soirée magnifique ? C'est que du bonheur. Je pense qu'on peut être que heureux d'être là ce soir. On a fait honneur au maillot arageois et puis je pense qu'on a fait plaisir à tous ceux qui étaient venus nous supporter ce soir. On n'a pas été ridicule ce soir, on a perdu par le plus petits écarts. Donc je pense que c'est super ce soir. J'espère qu'on a fait plaisir à tout le monde et qu'on a fait honneur au club. Oui, je vous assure, on a pris beaucoup de plaisir en bord terrain et les spectateurs également à voir ce match. Merci beaucoup, Grégory. C'est moi qui vous remercie. Bonne soirée. Merci. Et maintenant, président, parce qu'il y a ce pic de concentration, ce oui, pic c'est vrai que de tout, et puis demain, la vie sera un petit peu plus monotone. Je crois que la vie redevient normale, mais c'est comme tout moment d'exception. Par construction, un moment d'exception n'a lieu qu'une fois, et ensuite, il faut se recoller au championnat de CFA2, puisqu'on reçoit Grande-Sainte ce samedi. Bon, ce sera peut-être là aussi un peu compliqué de se remettre alors qu'on a joué devant 12 000 spectateurs, le PSG, marqué 3 buts. Il ne faut pas qu'on se voit trop beau, mais je peux faire confiance au coach. Sébastien qui arrive. Tiens, Sébastien, on laisse s'installer et on retrouve Carlo Ancelotti. Il est avec Karine Galli. Si vous avez un peu d'argent, il y a éventuellement pour faire une proposition à Carlo Ancelotti. Je vais lui proposer. Coach, qu'est-ce que vous retenez de cette soirée ? Il y a une qualification, mais il y a également 3 buts subis par votre équipe ce soir. Oui, c'est la Coupe de France. Alors,
toujours n'est pas facile. Nous avons commencé bien le match. Après, nous avons donné quelques opportunités et le match était ouvert jusqu'à la fin de le match. Nous avons donné quelques un bon jeu, je pense. Peut-être que nous devons être plus précis défensivement. Mais peut-être qu'une soirée n'était pas bonne défensivement. Mais nous avons gagné, alors tout va bien. Globalement, vous êtes satisfait, mais j'imagine quand même qu'une équipe comme le PSG ne peut pas être ravie de subir 3 buts d'une équipe de CFA2, même si c'est la Coupe de France. Sûrement, nous ne sommes pas contents, surtout parce que les derniers 4 matchs, nous n'avons pas pris but. Alors, je pense que nous avons été un petit peu suffisants défensivement. Nous avons, pour ces raisons, donné l'opportunité à Arras de marquer 3 buts. Carlo, ça fait pratiquement 1 an maintenant que vous êtes arrivé en France. C'était il y a 1 an votre premier match avec le PSG. Qu'est-ce que vous retenez de cette année vécue avec les Parisiens? Je pense que cette année elle est passée, la prochaine année sera meilleure. Merci beaucoup, Carlo. La prochaine année sera meilleure. Bon, de toute façon, on l'a compris, hein, l'objectif c'est le titre. Et puis encore passer les tours en Ligue des Champions. L'objectif de Sébastien ce soir, Sébastien Bernard, on vient de revoir votre but, c'était quoi? Se faire plaisir? Le plaisir, il était là? Voilà, nous, dans un premier temps, c'était de se faire plaisir avant tout. Aujourd'hui, on a joué la meilleure équipe du championnat de France. Nous, dans nos têtes, on savait que voilà, ça allait être très difficile. En plus, bon, quand on a vu l'équipe qui avait mis l'entrée, on s'est dit il n'y a pas les stars, mais ça reste du costaud, quoi. Donc voilà, quoi. Donc aujourd'hui, on est fiers de nous, de ce qu'on a fait. Je veux dire, on a perdu 4-3 contre le Paris Saint-Germain. Quand on voit qu'ils mettent 4-0 à Valenciennes, comme pour hier. Aujourd'hui, c'est la Coupe de France. Vous étiez au match à Valenciennes? Non, malheureusement, je n'avais pas été, mais bon. Et je les ai suivis parce que je suis moi-même un supporter du Paris Saint-Germain. Donc aujourd'hui, je suis très fier de ce qu'on a fait. L'équipe, c'est vraiment du haut niveau ce qu'on a fait. Sébastien, les magnétoscopes tournent à la maison? Ah bah bien sûr. Ah bah regardez, on va se faire une petite séquence, on va vous proposer votre but. Le but, il va arriver. Ça passe décisive, non? On attaque par le but, hein, et puis on se recale la passe décisive, hein, parce qu'autrement en régie, il y en a 2-3 qui veulent Olivier Dacour et qui vont le pendre. Allez, parlez-nous, racontez-nous. Bah en fait, voilà, je récupère un ballon sur bonne mère, je crois. J'ai mon coéquipier qui fait un super appel sur le côté gauche. Et j'ai Camara qui sait pas trop quoi faire, si je vais la décaler ou si je vais la frapper. Et puis je me suis dit, je suis face au but, je tente ma chance et puis la réussite elle est là. Et la joie derrière? Un peu dur avec les crampes. Ah la joie, regardez-moi, j'ai des crampes, je pensais. Ah là là. Au début, on a cru que c'était une danse qui était préparée. Non, du tout, non. C'est vraiment les crampes au mollet des deux côtés. Donc, et ça, c'est la passe décisive. Vous avez vu, Olivier, on vous écoute en régie. Non, mais non, il a fait un grand match et à 4-3, vous pensez que vous pouvez égaliser? Franchement, oui. On se dit, nous, on va tout donner, on se dit, il n'y a pas la possibilité, quoi. Donc, après, bon, les contres du Paris Saint-Germain, on sait très bien que ça va à 6000 à l'heure. Malheureusement, c'est sur le 4e but, je crois qu'on prend un contre. Mais bon. Regardez, dessin de Lanou. Ça y est, on achète votre pied gauche, apparemment. Du côté des Qatariens, le pied gauche est acheté, on l'emballe. Est-ce que vous avez appris ce soir dans votre métier de footballeur, entre guillemets? Appris, oui, parce que moi, première mi-temps, j'étais perdu avec Jallet. Un coup, il était dans mon dos, un coup, il était sur le côté. Je cherchais partout après lui. Et le coach, à la mi-temps, il me dit lâche-toi, fais-toi plaisir. Il dit tu joues avec la pression. Il dit là, vous les avez pas un peu trop respectés, justement, en première mi-temps? Je pense qu'un petit peu, parce qu'on n'arrivait pas à faire notre jeu. Je veux dire, on avait le ballon, on faisait une passe en retrait, c'était dans les pieds du Paris Saint-Germain. On se disait merde, qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc, et en deuxième mi-temps, le coach il nous a dit il faut se lâcher, ça fait 3-1. Donc faut se lâcher, puis on verra ce qui se passera. On va retrouver Karine, elle est avec Blaise Matuidi. Karine, on voudrait avoir des nouvelles de Blaise. Et ben justement, on va lui demander, Blaise, comment ça va? Ouais, mais écoutez, ça va mieux. Je pense qu'il y a eu plus de peur que de mal. C'est vrai que sur le coup, j'ai eu très peur. Mais bon, là, j'ai fait des soins tout de suite. Et là, ça va un peu mieux. On va soigner dans les prochains jours pour espérer être présent lors du prochain match qui est important. Blaise, on a vu une équipe parisienne très bien en place quand vous étiez sur le terrain. Et c'est vrai que Paris, évidemment, a dominé, mais a eu plus de difficultés une fois que vous avez dû sortir sur blessure. Non, je pense qu'il faut féliciter l'équipe d'en face. Voilà, ils ont fait ce qu'il fallait, ils ont joué leur va-tout, ils étaient à 150%. Et c'est sûr que nous, quand on ne fait pas ce qu'il faut, ben voilà, on voit qu'on peut être sanctionné contre n'importe qui. Donc
c'est aussi une leçon. Maintenant, on est content d'être qualifié. On a fait ce qu'il fallait pour gagner. C'était l'important, c'était de gagner. Et, voilà, on a gagné. Maintenant, on va passer au prochain tour. Qu'est-ce que vous a dit Carlo juste après le match? Il a parlé de la victoire ou plutôt des quelques erreurs défensives qui vous ont coûté 3 buts? Oui, bien sûr qu'on était habitué à ne plus en prendre. Malheureusement, on en prend 3 contre une équipe de 5e division, mais ça démontre que si mentalement on lâche un peu, on peut être sanctionné, comme je l'ai dit. Donc voilà, on va se reconcentrer. On sait qu'en championnat, on sait que c'est pas la même chose. On sait que la coupe, il y a eu des surprises aussi. Donc il faut féliciter cette équipe qui a fait ce qu'il fallait et qui a donné le maximum justement pour nous contrarier. Mais voilà, on est content d'avoir gagné et d'être qualifié pour le prochain tour. Merci beaucoup Blaise et surtout soignez-vous bien. Merci. Sébastien, je le vois comme ça, il regarde toutes les images, il regardait quoi là? S'il n'y avait pas une faute en trop sur le but de Matuidi? Non, c'est Maxwell, il fait pas ce qu'il faut, quoi. Puis Blaise, en retrait, plat du pied parfait, donc il n'y a rien à dire là-dessus, quoi. Les joueurs, vous avez regardé le match, vous l'avez décortiqué ce match. Techniquement, il y a un moment où on sentait que voilà, ça ils ont pris au fil du match. En fait, plus le match allait, plus ils ont pris confiance et ils savaient qu'ils pouvaient les mettre en difficulté. Et c'est dommage que vous n'ayez pas commencé le match comme la fin. Ouais, voilà, malheureusement, je pense qu'on a joué un peu trop avec la pression au début. Après, un petit peu impressionné aussi. Voilà, c'est surtout ça. Après, on s'est dit à 3-1, on n'a plus rien à perdre. Autant jouer. Et à quel moment ça bascule ça? À quel moment on n'a plus la pression? À quel moment on n'est plus impressionné, pardon? Parce qu'il y a un choc et qu'on s'aperçoit qu'il a mal. Comment ça se passe? Non, on se dit. Au début, on prend 2-0 au bout de 6 minutes, je crois, ou 7 minutes. On se dit putain, c'est pas possible. Derrière, on met un petit but. Malheureusement, on prend le 3e un peu avant la mi-temps. Non, mais vous avez justement cette capacité, cette force mentale à revenir à chaque fois. Ça fait 2-0, 2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 4-3. Et à la fin, il manque peut-être les... Ça, c'est pragmatique, le président Boullinois. C'est justement le charme de la Coupe de France. Quand on voit Épinal qui sort Lyon... après, c'est pas les mêmes divisions, c'est sûr. Épinal, c'est national. Donc, Épinal, ça reste. Voilà, il faut tout le temps y croire. On l'a entendu dans votre commentaire. Tout le match, c'est pas fini. Vous sentiez, même à 2-0, que ce match avait encore une histoire, avait encore un scénario à écrire. Ouais, c'est clair. Je savais très bien que l'équipe d'Arras allait avoir une réaction d'orgueil. Et automatiquement, Paris commençait à jouer un petit peu trop facile. Et c'est vrai que les Arageois en ont profité. Président, c'est pour vous. Mais c'est la sortie de Matuidi, parce que ça peut finir au bout de... les 15 premières minutes, je croyais que vous alliez en prendre 5 ou 6. Vous alliez prendre une valise et derrière... Non, mais il y a toujours aussi des réactions. PSG ne peut pas jouer aussi à 100%. Il y a toujours une petite baisse de régime. Et c'est vrai qu'ils ont bien profité. Baisse de régime, c'est un petit peu de déconcentration. Ouais, un joueur clé qui est sorti. Déconcentration parce qu'ils prennent des buts qu'ils ne doivent pas prendre. Ouais, c'est clair aussi. C'est quand même Mathieu Bonnemer qui le remplace. Ouais, c'est pour ça aussi. Bonnemer, c'est aussi. Bonnemer, ça reste quand même un bon joueur. Il n'avait pas joué depuis 2 mois. Depuis longtemps. Il voulait sentir en manque de rythme, Mathieu Bonnemer, non? Non, pas du tout. Non. Pour moi, il était en forme. Il y a Kevin Gamero qui va arriver. On va peut-être remercier le président. Oui. Parce que je crois que vous êtes attendu. Attention. Je vais retourner dans mon Ariège. Monsieur l'Ariégeois. Kevin qui arrive. Et c'est le passage. Je l'aime bien cette image aussi. C'est en direct dans Soir de Coupe. Merci, président. Merci beaucoup, président. On se voit après pour la 3e mi-temps. Ah oui, ça c'est sûr. Le PSG continue sa route, vient de croquer Dadou, notre dessinateur. Satisfait du match, satisfait du contenu et du résultat. Qu'est-ce qui est le plus satisfaisant ce soir, Kevin? La victoire. Après, je pense qu'on s'est rendu le match un peu plus difficile en prenant ce but à 2-1. Et après, on s'est un peu trop relâché et on va dire qu'on a laissé espérer l'équipe d'Arras. Et bon, le principal, c'est d'être passé et de continuer notre chemin. Il en est où, Kevin? Il y a de plus en plus de buts, même si le temps de jeu s'est réduit. Il a mis la moitié d'un but ce soir. Oui, la moitié d'un but ce soir, il n'y en a pas. On a vu Blaise, il y a l'équipe de France qui est pas loin. On y pense forcément tout le temps à l'entraînement.
Non, on y pense, mais bon, après, ça passe par des bonnes performances avec l'équipe et surtout marquer des buts. Maintenant, on va essayer de grappiller un peu plus de temps de jeu pour pouvoir espérer retoucher l'équipe de France. Il y a encore pas mal d'échéances. Avec la qualification en Coupe de France, le championnat et la Ligue des Champions. Donc tu auras un peu d'espace. Il y aura beaucoup de matchs et j'espère un peu plus de temps de jeu. Maintenant, c'est à moi d'assurer sur le terrain et de marquer comme j'ai su le faire en première partie de championnat. Vous avez appris, Kevin, au contact de tous ceux qui sont arrivés, de Carlo Ancelotti dans ce Paris Saint-Germain? Oui, on apprend toujours, que ce soit à l'entraînement ou en les voyant jouer ou en jouant avec eux. Après, moi, j'aime beaucoup observer les joueurs, voir comment ils se déplacent, voir comment ils jouent et j'essaye de m'adapter à leur jeu pour être le plus complémentaire possible. Justement, Sébastien, il a mis un but splendide, il a décortiqué votre jeu. Parlez-nous un petit peu de l'adversité, parlez-nous des contacts face aux Ariégeois. Arajois, non, mais vous avez raté le début. Alors je vous resitue, pendant 45 minutes, vous étiez en Ariège. Et puis ça s'est relocalisé un petit peu, il y a eu un petit bug linguistique. Un petit bug linguistique, on va appeler ça comme ça. Vous les avez sentis comment ces joueurs face à vous? À quel moment ça... On va dire que c'était un vrai match de Coupe de France et ils avaient beaucoup d'envie et ils ont montré qu'ils avaient des qualités. Comme je dis, nous après on s'est un peu relâchés et ils ont mis des très beaux buts. Et ça aurait pu être un peu plus difficile pour nous à la fin du match. Ça ressemblait à Locminé, non, l'année dernière, le match? Ouais, c'est toujours des matchs de Coupe de France, ça se ressemble on va dire. Et faut toujours bien se préparer pour pas être trop relâché. Parce qu'on a vu aujourd'hui qu'il y en a qui se sont fait sortir des clubs de Ligue 1. Après maintenant, on va continuer à serrer les dents et aller le plus loin possible. On voit les photos là tout à l'heure, assailli le vestiaire du Paris Saint-Germain. C'est une habitude, c'est quoi? C'est une sorte de boys band en Coupe de France. Il y a des supporters partout, Kevin. Oui, supporters partout, ils essaient de gratter un peu des maillots, des chaussures. Mais bon, on leur fait plaisir, on leur donne et de toute façon c'est... J'ai pas eu de chaussures. job. Ah mais tu passes à la télé aussi. Ouais, faut savoir ce que tu veux. Faut savoir ce que tu veux. Fan peut-être pas marié, alors c'est dit. Ce soir c'est plus important. Fan de Kevin parce que fan du Paris Saint-Germain, mais fan de Kevin Gamero? Oh, Kevin, c'est un joueur que j'aime bien. Donc... Non, franchement. Je pense que quand il joue, il donne ce qu'il a et puis à chaque fois il marque un petit but. Je pense que Carlo il devrait le faire jouer un peu plus souvent. Mais... merci. Après, mais on lui avait dit, c'est pour les chaussures. C'est pour les chaussures. Dites-moi. Après, vous êtes mis d'accord? Il y a Zlatan à côté de lui. Bon, je pense qu'il peut apprendre avec Zlatan, c'est sûr. Mais Kevin, c'est vraiment un joueur que j'apprécie vraiment. Merci. C'est un fan du PSG. Il suit tous les matchs du PSG. Vous l'avez pas dit avant, parce que bon. Mais il a failli vous assassiner avec son super but avec ça du Kern, il a mis un super but. Fan, mais bon. Vous parliez des autres buts et on va juste comme ça. On parlait des éliminations. La qualification de Lens qui a battu Rennes aujourd'hui avec un but contre son camp. Ouais. On la verra après, mais d'abord celui-là. Il faut respecter le conducteur. Mais je ne l'ai pas. Non, mais autrement, on va pas y arriver. Théophile Catherine qui a marqué le dernier contre son camp. Il y avait un but de Ferré et donc Rennes qui est éliminé. Il y a eu 5 clubs de Ligue 1 éliminés dans ces 32e de finale de la Coupe de France. C'est le tarif, j'allais dire. Hein. Je crois que Dadou l'avait prédit, non? Ouais, 25% du contingent. Quand on est club pro, l'idée c'est surtout de pas perdre comme ça pour pas perdre un petit peu la face, quoi, tout simplement, comme on dit. Ouais, c'est clair, si on avait perdu ce soir-là, je pense que le lendemain ça aurait fait la une des journaux. Après, il faut toujours être concentré pour donner le maximum et pour montrer une bonne image de l'équipe aussi, même si on joue contre une petite équipe. Je crois qu'on a un petit dessin de Dadou, alors on va peut-être nous le montrer. J'aurais mieux fait regarder le derby corse. C'est qui Dadou? Antonetti. Ah, c'est Antonetti, d'accord. Ouais, Frédéric Antonetti, c'est vrai qu'il est en dehors de la coupe ce soir. Olivier, j'ai envie que ça... les lèvres... Non. Je disais justement, là, vous allez peut-être perdre, on dit que vous allez perdre Néné ou Haro. Il y a juste Lucas Moura qui est arrivé, donc tu auras plus d'espace normalement. J'espère. Après maintenant, c'est au coach de faire ses choix et c'est à moi de montrer sur le terrain ce que je vaux. C'est compliqué ça. Vous avez connu ça, messieurs. Arriver dans des clubs où il y avait un petit peu d'embouteillage, Sylvain. Ouais, dans les grands clubs, c'est vrai que c'est pas évident. Il y a toujours 4-5 grands attaquants et généralement on joue qu'avec 2. Mais comme il l'a dit Kevin, faut être patient, bosser. C'est quoi la recette pour leur passer devant?
C'est leur La piquer les recette, c'est pompes, non, c'est quand quand on fait appel à nous, c'est d'être performant et c'est vrai que attaquant on est faut marquer des buts, voilà, tout simplement. La seule vérité, la seule vérité, Kevin. Faut marquer des buts. C'est notre job. Hein. Ouais, non, mais je veux dire, ça c'est en match. À l'entraînement, il y a pas, voilà, c'est le travail. On a beau faire des beaux entraînements, voilà, le coach, il a son équipe et voilà, quand Kevin va être appelé, il faut qu'il soit performant et il faut qu'il marque. La preuve, il a marqué, Mais en ce moment, il marque dès qu'on lui donne le il a temps, marqué, Kevin, à part mais c'est ce pas soir. pour ça qu'il a fait tous les matchs, quoi. Alors automatiquement, pour l'instant, il y a une hiérarchie, c'est à lui de la bousculer. Bon, maintenant on a fait les croisés comme ça, mais on va parler des vieux. Olivier Dacour, c'est qui pour Kevin Gamero? Sauf que, tu sais, journaliste, il faut te renseigner. Kevin a commencé à Strasbourg. Oui, non, mais c'est pour ça que je l'emmène. Non. Hein. Strasbourg, est-ce qu'on veut, tu veux qu'on parle de Rémi Garde qui t'a accueilli? Je la connais toute l'histoire. Il faut Carlo, si tu nous entends. Il a bien fait de passer, Kevin. Non, mais sérieusement, Olivier Dacour, justement, il y a ce côté. Non, je me souviens, c'était un grand joueur, je me souviens. Après, comme j'ai commencé à Strasbourg et je le connaissais aussi un peu, en le voyant, j'ai vu jouer là-bas. Et après, bon, il a fait des très grands clubs, hein, l'Inter de Milan, tout ça, on va dire que c'est une grosse carrière et j'espérais faire la même. À Strasbourg, il y a eu la rencontre avec un entraîneur également, Kevin. Quand vous étiez vous à Strasbourg, qui était l'entraîneur? J'en ai eu 3 à Strasbourg. En 3 ans, j'ai eu Jean-Pierre Papin. Ouais, justement, Jean-Pierre Papin. On sait que vous étiez très proche, qui vous conseillait beaucoup. Qu'est-ce qui vous a apporté, Jean-Pierre Papin? On a souvent comparé Kevin Gamero à Jean-Pierre Papin. Non, le travail devant le but. Hein. Même lui, encore à son âge, il travaillait devant le but avec moi, il me conseillait, il me disait comment me placer, comment me déplacer. Et comme je dis, j'apprends beaucoup, même, on va dire, avec les anciens. Et c'était un très grand attaquant. Et même quand j'étais petit, je me rappelle, je regardais ses buts et il mettait des buts extraordinaires. J'ai eu aussi à Bordeaux et c'est vrai que Jean-Pierre Papin, il m'a aussi beaucoup appris dans les déplacements. C'est quoi les conseils? C'est en le voyant. En le même voyant. à son âge, il mettait encore des papinades. Non, mais c'est vrai, en plus, Il faisait des concours avec vous, non? On faisait des concours beaucoup de avec concours, lui ouais. et on pariait des petites choses. Quoi. Et très joueur, et concours de il aime cartes bien jouer, également. La belote, ça jouait pas mal aussi. Hein, et l'idole de Sébastien, l'idole ultime. Tu lui as donné envie d'être là ce soir? Vraiment, à part Olivier Dacour. Hein. Non, pour moi, mon idole préféré, ça a vraiment été près de mon Miguel Paoletta. Pour moi, ça a vraiment été le plus grand attaquant. J'ai vu que Kevin est. Parce que c'est un Parisien, c'est un ancien Parisien. Ah ouais, non, franchement. De tous les temps? Au PSG, franchement, ça a vraiment été l'attaquant que j'ai préféré. Et à Bordeaux, c'est pas mal aussi. À Bordeaux, oui. Ouais, aussi, bon, ouais. Mais après, parce que c'est de sa génération aussi, c'est pour ça. Et à Bordeaux, il y a Christophe Bureau qui est le spécialiste. Il me dit à Bordeaux, Kevin Gamero, à Bordeaux. C'est quoi la question, Christophe Bureau? Ah oui, il cherche des attaquants à Bordeaux, il paraît. Non, faut pas qu'il parte. Bon, on va regarder les images aussi et on parlait de Lyon. Lyon, c'est quand même la grosse. Alors, Spinalien et des habitants d'Épinal. Ça se passe dans les Vosges. Il y a eu un doublé de Boubaya. Il y a eu surtout un score qui est un petit peu bizarre. Épinal qui mène 2-0. Lyon qui revient. Gomis, Fofana. Lissandro donne 3 buts d'avance. Enfin, 1 but d'avance. Plus exactement, on repasse à 3-2. Et puis, égalisation de Fauquier à la 77e minute. Tir au but 4-3 pour les Spinaliens. L'OL est dehors ce soir. Ça, c'est la grosse sensation pour vous aussi, Sébastien. Ouais, voilà. Après, c'est Lyon, à mon avis, qu'ils n'ont pas respecté l'équipe en face. Je veux dire, quand on voit les pénaltys qui tirent, ça n'a rien à voir avec le respect. Oui, mais même les meilleurs joueurs du monde ont raté des pénaltys. Oui, c'est sûr, mais bon, quand on voit les buts qu'ils prennent et tout, je pense qu'aujourd'hui, ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils ont fait aujourd'hui. C'était le tenant du titre et la Coupe de France, on le fait tous les ans et il y a toujours des surprises. Ah ouais, c'est clair. Parce que, je me répète, tous les ans je dis la même chose, on peut prendre tous les sports professionnels, on peut prendre le basket, le volley, le hand. Si on met des professionnels contre des amateurs, les amateurs, ils n'ont aucune chance. Ouais. Mais dans le football, il y a cette incertitude où l'amateur peut battre le professionnel. J'ai vu Kevin grimacer quand il a dit ils n'ont pas respecté les professionnels. Non, des fois on est un peu moins bien et surtout on va dire que les joueurs qui jouent la Coupe de France, généralement c'est ceux qui jouent un peu moins aussi, ils ont moins d'automatisme. C'est pas toujours évident aussi de jouer comme ça. Après, il y a aussi la pression, il y a tout ça, il y a plein de faits de jeu qui jouent. Le match de l'année aussi.
pas évident. Ah, voilà aussi. Ce que je vous propose, messieurs, c'est de vous remercier. On va passer une petite page de publicité. Est-ce que Sébastien peut rester encore un petit peu? Il aime bien la télé, je crois. Alors, ce soir, par contre, Kevin, je vous le dis tout de suite, vous avez raté le bus. Ils sont partis. On vient de me dire, il faut absolument qu'il y aille parce que le bus démarre. Alors, on lance une page de publicité. On remercie Kevin. On voit si Sébastien reste. Et puis, on revient. On a encore plein de choses à vous montrer, notamment reportage étonnant de David Thomas dans ce fameux derby, vous savez, Bastia contre Bastia. On était en Corse toute la semaine. C'est le CA, hein, Bastia qui est passé, Kevin. Et on vous proposera ça juste après la pub. On a amélioré plein de choses du quotidien. Mais il y a encore une chose que l'on devait améliorer, la banque. ING Direct, c'est une banque claire, simple et performante. ING Direct, améliorons la banque. Votre assurance vous propose-t-elle les meilleurs services ? Oui, bonjour, Étienne Martin au téléphone. Voilà, j'ai une petite question. Si jamais je me casse une jambe un jour au ski, j'ai quoi comme service exactement avec mon assurance? Oui, j'attends. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour vérifier les services de votre assurance. AXA invente quialemeilleurservice.com, le premier comparateur de services d'assurance. AXA, réinventons notre métier. Gel Viveldop fixation béton. Testons sa supériorité. Une formule plus béton que béton pour une fixation qui dure, dure, dure. Et tout le monde ne peut pas en dire autant. Viveldop fixation béton, numéro 1 des gels. Pour lui, pour elle, pour tous les pros. Quel opérateur offre une box pro à tous les professionnels? C'est Bouygues Télécom, avec la B-Box Pro offerte pendant 1 an. Oui, offerte pendant 1 an. Appelez le 3100 ou rendez-vous dans l'un des 650 magasins Bouygues Télécom. Pourquoi ne pas profiter comme moi d'un livret à 5% sur une durée exceptionnelle de 4 mois? Allons, ne me dites pas que le mot exceptionnel vous fait peur. Before Bank, mon banquier, c'est moi. À la MAF, plus vous en prenez, moins vous en donnez. Quand vous groupez vos contrats, c'est plus avantageux. La preuve, jusqu'au 31 mars 2013, en souscrivant une assurance auto tout risque et un crédit auto, vous bénéficiez d'un taux de financement exceptionnel de 1,90%. Devis et conditions au 3015 et dans les agences MAF. Je peux. Oui, je l'aurai un jour. Je l'aurai. C'est la MAF que je préfère, c'est la MAF. Demain, dernier match des 32e de finale de la Coupe de France. Convaincant en Ligue 2, le FC Istres reçoit l'une des équipes les plus spectaculaires de la Ligue 1, Valenciennes. 2 équipes joueuses qui se livreront à fond. Objectif, un ticket pour les 16e de finale et continuer l'aventure magique. Demain 20h30, Istres-Valenciennes, Coupe de France 32e de finale, live et exclusif sur Eurosport. Regardez la Coupe de France avec le Crédit Agricole, partenaire de tous les footballs. Vivez toute l'intensité de la Coupe de France avec PMU. PMU. De retour à Calais avec un coach heureux ou pas, hein, Reynald Dabrowski, le coach d'Arras? Il est heureux de la performance de ses joueurs parce que résister comme ça à Paris Saint-Germain, mettre 3 buts au PSG, c'est quand même exceptionnel. Après, quand on est compétiteur, on est toujours un peu déçu de la non-qualification. C'est une belle aventure. On va lâcher Sébastien parce que Sébastien me disait il faut que je rentre mais pas tout seul. Comment ça se passe? Je vais peut-être repartir avec mes parents qui doivent m'attendre. Donc, Bon, on va pas laisser poireauter les parents. Voilà. Il n'y a pas demandé l'autorisation au coach. Hein. Coach, Qu'est-ce qu'il dit le coach? Tu peux y aller, Sabine. C'est le parrain, l'entraîneur. Sébastien, félicitations. Merci pour le plaisir donné. Merci pour le plaisir donné. On va reparler de moments de plaisir. On voit ces photos, ces moments aussi échangés en bas dans le vestiaire. Vous en avez eu des moments? On devrait avoir des images de... Ça doit être quoi, 93, 94, le Paris Saint-Germain, Avion, c'est ça? C'est ça, ouais. Vous aviez joué le Paris Saint-Germain comme joueur quand vous étiez à Avion?
Tout à fait, on était en DH. J'avais 28 ans à l'époque, donc j'avais encore un peu de gaz dans les chaussettes. Et on avait joué Paris Saint-Germain. Est-ce qu'on se sert de cette expérience pour préparer le match, justement, quand on est coach? Oui, on se sert surtout de la préparation d'avant-match. Sur l'événement, minimiser un peu, je dirais, l'événement, pour les faire venir le plus calme possible. Bon, ça n'a pas tout à fait fonctionné, parce que le premier quart d'heure, il y avait énormément de tension chez nous. Mais bon, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Alors, quand on dit faire tomber la pression, gérer ce stress d'avant-match, Olivier, vous l'avez connu des très très hauts niveaux. Dans le calcio, notamment, c'est les recettes. Les recettes pour justement plus penser à la pression du grand match. Ça dépend de tout joueur est différent en fait. Il y en a, ils vont arriver, la pression, ils la sentent déjà la veille, où ils sont tout le temps nerveux, mais que ce soit les petits matchs ou les grands matchs. Et il y en a ceux qui sont insouciants, mais même les très grands matchs, Cassano par exemple, c'est le joueur, il n'y a pas de pression, plus il y a les grands matchs, les matchs sont importants, et moins on a l'impression que la pression, ça le touche. Et il est très bon. C'est ça le grand joueur, Fabien Barthez était un petit peu comme ça aussi. On avait l'impression que Fabien, plus le niveau montait, plus il était. Vous l'avez connu tous les deux en équipe. C'est vrai qu'il était assez tranquille, assez détendu, et c'est vrai il attendait la première minute du match pour être dans le match, quoi. C'est vrai, comme disait Olivier, souvent, ça sinon, dépend des matchs. On fait déjà le match, on fait le match avant et c'est pas bon. On arrive, on est déjà mort. Voilà, c'était l'objectif, d'éviter ce type d'événement, mais bon. C'est pour ça que votre équipe était un petit peu tendue dès il y le a quelques début. joueurs qui se servent de ça pour se transcender. Je vais prendre Yannick Delépine. Bon, lui, il n'y a pas de problème, il rentre tout de suite dans le match, il est présent, il sera dans les duels. Je vais prendre Sébastien, il y a plus de mal pour trouver le second souffle. Ça a été un peu compliqué pour lui au départ. Après, je pense que le premier but nous fait du bien. Généralement, dans la globalité, pour l'ensemble de l'équipe, ça nous permet de... Pour Arras, bien sûr, pour Arras. Non, ça nous fait du bien, ça nous libère et on prend conscience qu'on est capable éventuellement de rééditer ce qu'on venait de faire, quoi. Mais je l'ai dit à votre président, vous avez toujours trouvé les ressources morales pour revenir au score. À chaque fois, à 2-0, 2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 4-3. C'est une de nos forces. On a énormément de ressources morales. On sait qu'à n'importe quel moment, on est capable aussi de mettre un but dans notre championnat. On a un potentiel offensif qui est intéressant. Mais là, c'est le PSG, c'est pas certes, la CFA2. Oui. Mais comme je leur ai dit avant le match, je dis quand ces joueurs-là vont arriver sur le terrain, ils seront faits comme vous. Ils vont arriver avec un short, un maillot, une paire de chaussettes, une paire de chaussures de foot. Je dis après, faut savoir aussi s'exprimer, pas simplement les regarder jouer, et aussi faire notre football à nous. Et vous, quand vous avez vu la composition d'équipe parisienne, oui. Vous pensez qu'ils vous ont manqué de respect? Comment vous l'avez vécu? Il n'y a pas de manque de respect quand on voit la Vedzi. Non, je sais pas, quand on voit pas. On va le prendre dans le sens de ne pas venir avec Ibrahimovic, avec la grosse équipe. Le seul regret que nous, on peut peut-être avoir, vous vouliez les avoir, c'est de ne pas avoir eu Ibra. Pourquoi Ibra? Actuellement, c'est comme une star dans l'Hexagone. On aurait aimé qu'il soit même sur le banc de touche ou éventuellement de faire une petite rentrée, simplement pour récompenser tous ces joueurs qui travaillent toute la semaine, je le répète quand même. Donc, ils ont été hyper heureux. Après, il n'est pas là. On a eu la chance de voir Lavezzi, Pastore jouer, Matuidi. Il y a quand même du beau monde. Il n'y avait pas un seul remplaçant, je dirais, sur la feuille de match au début du match. Ouais, il manquait pratiquement la moitié de l'équipe parisienne. Les cadres importants, la colonne vertébrale n'était pas là. Ils ont deux équipes. Je pense qu'en L1, il y a pas mal d'équipes qui aimeraient bien voir l'équipe qui nous ont joué ce soir. C'est clair. C'est clair, ouais. Il y a une équipe qui aimerait peut-être avoir ça, c'est Reims. Qui voulait pas Paris Saint-Germain, qui a eu Plabennec. Comment ça se passe? Une qualification, une semaine de préparation et un bon résultat. Je propose de regarder ce sujet de Sébastien Bargnot et de Jérôme Vitou qui ont suivi pour nos confrères de TF1 la semaine de Plabennec avec cet exploit à la fin. Hier à 21h, la magie de la Coupe de France a encore frappé. Plabennec, formation de CFA, vient d'éliminer le Stade de Reims, pensionnaire de Ligue 1. Au Stade Gerwegen, les Bretons sont redoutables. Face au club de l'élite, il y a 3 ans, ils avaient déjà éliminé Nice et Nancy. Retour sur les dernières 24 heures avec les héros de ces 32e. Vendredi, c'est un groupe de 18 joueurs qui se réunit pour le dernier entraînement avant le choc. La première satisfaction, c'est le retour de Jean-Michel Abivin. L'avant-centre de 34 ans, gravement blessé au tour précédent, a subi une ablation de la rate. C'est la première fois qu'il retrouve ses partenaires. Je reprends aujourd'hui juste l'entraînement, donc j'ai eu l'autorisation du chirurgien de revenir ce soir à l'entraînement, donc voilà, j'en profite. Comme chez les professionnels, c'est une séance vidéo qui est programmée. Le Stade de Reims n'a plus de secret pour les Bretons. Dans les grandes lignes, avant d'enchaîner sur la vidéo, on vous a mis juste
les derniers 11 de départ qu'on a sur cette équipe-là. Rien n'est laissé au hasard chez les amateurs. L'entraînement est composé d'ateliers de vivacité, de petits jeux et la traditionnelle séance de tir au but pour conclure. Donc d'accord pour tout le monde, 16h le rendez-vous pour tout le monde et rendez-vous au clubhouse de Hand. D'accord ? Jean-Michel, à court de forme, ne fait évidemment pas partie du groupe retenu, mais reste optimiste pour ses 32e. Non, pas trop dur. On verra demain. Ce sera un peu plus dur sur le banc, je pense, de voir les autres jouer. Mais non, sinon ça va bien se passer. Samedi, jour de fête dans cette commune de 8000 habitants. De nombreux jeunes supporters défilent dans le centre-ville avant de se rendre au stade. Dans les vestiaires des locaux, les dernières consignes sont données. Ça c'est des matchs qui se gagnent tête les gars, et collectivement, bande de potes. Allez les loulous, c'est parti. Les hommes de Franck Cardiles attaquent la rencontre très sérieusement, mais la barre transversale rémoise repousse l'échéance. À la 28e minute, Stéphane Coat, à l'entrée des 18 mètres, ne se pose pas de questions. Reims ne montre pas grand-chose et Plabennec mène logiquement 1-0 à la mi-temps. Il n'y aura pas de moment de répit les gars, pas de moment de répit. Restez concentrés pendant tout le match. 45 et plus peut-être. Anticipez tous les scénarios dans votre tête. Oh. Allez. Les Rémois sont plus entreprenants en seconde période, mais Mottier est vigilant. Le banc breton trouve les minutes bien longues. L'exploit est proche. Dernière frayeur avant la délivrance. Une nouvelle fois, les Bretons font tomber un club de l'élite et atteignent les 16e de finale. Comme ils aiment dire, ici c'est Plab et vivement le prochain tour. Magnifique, hein? Énorme. Ah énorme. Ouais, c'est super. Profitez là. Elle est pour nous celle-ci. Elle est pour nous. Paris maintenant. Voilà pour l'exploit de Plabennec à Arras. On n'a pas de pétrole, mais on a un sacré moral. Et un moral, il fallait en avoir, mené 2-0. Et puis, il y a Hitbou qui est arrivé. Hit, merci d'être arrivé aussi juste au plateau. On va revoir votre but. On a fait ce petit plaisir à Sébastien Bernard tout à l'heure. Et vous allez nous en parler. D'accord. Tant que ça arrive, voilà, ça part de là. Petit cafouillage, hein. Ouais. Et puis là, il y a la volonté de tout arracher. On a le temps de savoir où on la met à ce moment-là, là. Bon, en fait, j'attends un peu que le gardien, en fait, il me donne un signe, en fait, et une fois qu'il se couche par terre, je la joue au premier poteau. Puis ça passe et voilà. Là, j'étais content à ce moment-là. Et là, maintenant, vous êtes content? Ben ouais, c'est une satisfaction personnelle, mais pas plus que ça. Moi, je cherchais à gagner sans mentir. Après, on passe pas, on a fait une grosse performance collective, donc tout le monde est content. Moustapha, il a rêvé de ce match-là, parce qu'on disait qu'il fallait pas le faire avant. Est-ce que vous l'avez fait un petit peu avant ce match? Je l'ai fait 10 fois. J'ai marqué 15 fois. Je l'ai fait 10 fois ce match-là. C'est impossible de ne pas rêver ça. Il y a trop de grosses stars. Dès le tirage, direct, on fait un rêve de ça, on se projette. Et voilà, c'est dur. Après, c'est l'inconscient qui travaille. C'est obligé. On y pense tout le temps? Ben, on y a pensé. Après, on a réussi à faire abstraction. On avait des matchs de championnat. Je pense qu'on l'a un peu oublié, on l'a mis un peu de côté. Mais c'est les gens en fait qui les rappellent. Et même si tu as envie de passer à autre chose ou de te concentrer dans la vie de tous les jours, il y a toujours quelqu'un pour te rappeler que tu jouais le PSG. Le mot de la fin, je dis pas tout à fait le mot de la fin parce qu'on voudrait faire aussi, donc on va vous laisser retrouver vos joueurs. Il y a d'autres joueurs, on voudrait les mettre un petit peu en valeur. Il y a Sylvain qui attend juste là. Oui. Hein?
Le mot de la fin pour vous de cette expérience-là, parce que demain c'est quoi on va reprendre. Juste une petite question. Avec Avion, vous en aviez pris combien? Après prolongation, on gagne 1-0 la mi-temps, on fait 1-1 à la fin du temps réglementaire. Et après prolongation, on en prend 4, quoi, 4-1. Avion, c'était joueur, c'était 93-94, et c'était déjà Reynald, côté joueur cette fois. Côté joueur. Alors le mot de la fin, maintenant il va falloir savoir se servir de ce match pour dire de continuer à grandir et puis avancer en championnat, quoi. Merci. Ce que je vous propose, c'est de regarder tous les autres buts. On accueille Sylvain et on termine avec les joueurs. Ça vous va, les garçons? Parfait. Allez, c'est Très parti. bien. Au revoir. Le CA Bastia, équipe de nationale, face à Bastia qui évolue en Ligue 1. Ça se passe à Ajaccio. Contre toute attente, mais avec la manière, c'est le CAB qui s'est imposé sur le score de 2-0. Ouverture du score à la 39e minute, signé Alassane Ndiaye. 3 minutes plus tard, Jean-François Grimaldi trouve le cadre et permet au CA Bastia de mener 2-0 juste avant la pause. Les pensionnaires de Ligue 1 ne reviendront jamais au tableau d'affichage. Score final 2-0 et ce sont bien les joueurs de National qui défendront l'honneur de l'île de Beauté en Coupe de France. La victoire de Nancy mettra forcément du baume au cœur aux supporters lorrains, lanterne rouge de Ligue 1 et qui ont vécu une trêve hivernale rythmée par les rumeurs de départ de leur entraîneur Jean Fernandez. Une victoire sans conteste pour les Nancéens qui ont rapidement tué le match, mis sur orbite par un excellent Mukanjo, auteur d'un doublé en 10 minutes à la 3e et 10e minute de jeu. La réduction du score des joueurs de Dreux n'y changera rien. Nancy s'impose sur le score de 5-1. C'est vraiment une belle fête, on a bien participé, on a bien croqué et les mecs de Nancy sont super sympas. L'essentiel est fait pour les Toulousains qui ont évité le piège boulonné au stade de la Libération. Le TFC a validé son ticket pour les 16e de finale de la Coupe de France en s'imposant d'une courte tête. Le sauveur de la soirée se nomme Emmanuel Rivière, d'abord offensivement suite à une combinaison sur coup de pied arrêté, puis défensivement sur une tête de l'ancien Toulousain Issou Dao, sorti sur la ligne de but du TFC. Score final 1-0. Toulouse chasse ses vieux démons et poursuit l'aventure en Coupe de France. La promenade de santé pour les joueurs de Lorient face à l'équipe de Choré. Les Merlus l'emportent facilement 5-1 avec notamment un doublé de Kersia de retour après une absence de près d'1 an en raison d'une blessure au genou. La réduction du score des joueurs de Chauvray dans les tout derniers instants de la rencontre n'y changera rien. Lorient s'impose sur le score de 5-1. C'est des souvenirs qui resteront gravés. Quand vous voyez Julie à 5 mètres de vous, vous lui serrez la main, c'est que du bonheur. Les amateurs de Taon-les-Vosges qui évoluent en CFA2 ont longtemps résisté à une équipe sochalienne pas vraiment convaincante. Heureusement pour les Sochaliens, l'essentiel a été assuré grâce à un but contre son camp de l'ex-vésulien Pierre Clavier à 15 minutes du terme de la rencontre. Score final 1-0 pour Sochaux qui n'a pas convaincu. Je montrerai ça à mes enfants plus tard. Ça sera un bon souvenir. L'exploit de Plabennec, équipe évoluant en CFA avec un nouveau scalp de Ligue 1, celui du Stade de Reims. Quart de finaliste de la Coupe de France en 2009, les joueurs de Plabennec ont écrit une nouvelle page de leur histoire grâce à un but de Steven Cote à la demi-heure de jeu. Un but qui leur a suffi à étouffer tous les espoirs d'une équipe de Reims passée à côté de son sujet. Score final 1-0. Lille s'est fait peur face à Nîmes. L'essentiel est certes assuré avec la qualification, mais les nordistes ont tremblé. Rapidement, Dimitri Payet ouvre le score alors que l'on joue depuis 7 minutes seulement. Imité quelques instants plus tard par Florent Balmont, auteur d'une frappe magistrale dans la lucarne de Merville. Au retour des vestiaires, Nolan Roux inscrit le 3e but lillois. Les Dogs contrôlent, mais Nîmes réagit. Aurélien Chedjou, pris de vitesse à 2 reprises, permet aux Gardois de marquer 2 buts en seconde période. Score final 3-2 pour Lille qui jouera les 16e de finale. Victoire à l'arraché pour l'Olympique de Marseille sur sa pelouse face à Guingamp. Ce sont pourtant les Marseillais qui vont ouvrir le score avant la demi-heure de jeu grâce à André-Pierre Gignac. Les Bretons ne lâchent rien et vont même égaliser à la 83e minute de jeu grâce à Mandane. Prolongation, mais pas de tir au but. André-Pierre Gignac, encore lui, fait de nouveau trembler les filets adverses. L'OM s'impose 2-1. On a presque tout vu. On avait Sylvain Wiltord et maintenant on a Sylvain Willow. Il est là, Sylvain, il nous a rejoint. Alors qu'est-ce qui reste là? C'est quoi, une demi-heure, hein, une demi-heure?
On est encore dans l'émotion? Bah oui, on est content de ne pas avoir été ridicule déjà parce que moi j'ai débuté sur le banc de touche et au bout de 10 minutes on prend 2-0, on dit oulala ça va finir à combien? Et puis au final on a quand même fait plus que résister, je pense qu'on est la première équipe cette année qui met 3 buts au PSG quoi, donc c'est quand même une énorme performance pour nous. Alors c'était quoi la danse? D'ailleurs, on va demander à la portable. Ah bah non, Moustapha. Vous m'avez eu là. En direct. Mais je l'ai fait. Allez, on l'a fait. Tu l'as fait. Profite. Alors ça se passe comment? Allez, ta danse. Là c'est bien. Là, quand tu as marqué là, ta danse. Voilà. Alors, on met les mains comme ça. Voilà. Devant, derrière. Donc parce que le bas c'est un piment. C'est top. Ça c'est top. Ce que je vous propose c'est de passer derrière. On va se faire une petite remise de coupe. Moi pendant ce temps je vais en profiter pour faire les remerciements. Allez derrière la coupe tout le monde. Voilà. C'est Xavier qui est content parce que tout le monde lui passe devant. Remercier bien toutes les équipes d'Eurosport bien entendu. Remercier Dadou, notre dessinateur. Il est là. Il était tireur tout à l'heure. Vous pourrez retrouver bien sûr sa BD dans tous les très très bons points de vente. Il a été un excellent tireur et vous le retrouvez bien sûr sur Eurosport, dans les Rois de la Pédale, dans La Vie en Bleu. Prochain rendez-vous de football demain, Istres-Valenciennes. On poursuivra avec ces 32e de finale de la Coupe de France. Ça sera le dernier match cette fois. Rendez-vous pour les 16e de finale, oui, Dadou, bien sûr. Et puis autre rendez-vous, la Ligue 2. La Ligue 2, ce prochain match, ce sera Monaco-Laval. Ce sera le 14 janvier. Juste avant, un match intéressant en direct. Côte d'Ivoire-Égypte. Ça, c'est pour préparer la CAN, messieurs. Merci à toutes les équipes d'Eurosport. Ça va être difficile de nommer tout le monde parce que tout le monde a bien travaillé. Moi, ce que je vous propose, c'est de dire au revoir à Karine qui est là-bas. Karine Galli, elle est où? Je suis là, Guillaume. Karine. Au revoir, Karine. Et puis au revoir, Guillaume. Mais je suis un petit peu déçu parce que j'espérais que Guillaume et Olivier, vous alliez faire la danse des joueurs d'Arras. Et on n'a rien vous vu. l'a fait après, Karine. Ah, super. J'y compte bien. Ça marche. On va appeler notre caméra portable. On va remettre la coupe. Et puis moi, je vais en profiter pour remercier Thomas Adamski. C'est ma conscience. Il s'est occupé de tout. Richard Sett également. Antoine Marty, Shrek, tout le monde. Bravo. 12 heures. On est ensemble depuis 11h30. Vous voyez, on vous a pas menti. On a fait 12h10 exactement. On se retrouve 22, 23 et 24 janvier prochain pour la coupe, messieurs. Vous avez le droit de la toucher. Ça y est, c'est la vraie. Bye bye. Félicitations. Allez, belle, hein.